D'être chez moi, je sais pas. Je sais pas, j'aime bien j'aime bien la solitude. J'aime bien. J'espère continuer comme ça, d'être restée chez moi. Pas envie d'être avec d'autres mondes et tout ça. Je vais rester chez moi. Je ne suis pas anxieuse de vivre seule le soir. Ça ne me fait rien. Pendant qu'on peut rester à la maison, c'est que du bonheur, vraiment. Vieillir chez soi, c'est le vœu de la grande majorité de la population. Et c'est souvent possible. Entrez, entrez. Hello. Lors de la mise en place du maintien à domicile, ce sont les membres de la famille qui sont généralement les premiers impliqués. Michel souffre de sclérose en plaques et depuis une douzaine d'années, ses sœurs, belles-sœurs, frères et beaux-frères s'activent pour lui faire la vie belle. On les appelle les proches aidants. Monique, une de ses sœurs, vient tous les mercredis et le premier dimanche de chaque mois. Pour moi, c'est tellement normal, c'est tellement quelque chose qu'on vit dans la joie, peut-être parce qu'on est aussi peut-être tout un peu positive. Je dis souvent, des fois à mon mari, ben voilà, oh, c'est mercredi, c'est une journée avec Michel, je suis heureuse. Le jeudi, c'est le tour de Ludivine qui jongle entre mari, enfants et petits-enfants. Si j'arrive pas pour faire le dîner, parce qu'on est trop stress, eh bien à côté, il y a un petit tea room et puis on va se manger une salade. On ne complique pas. Mais voilà, dernièrement, l'état de santé de Michel s'est péjoré et une aide du centre médico-social est désormais nécessaire pour les gestes du quotidien. Ils viennent m'aider à me mettre au lit et me lever le matin. M'aider à prendre la douche aussi, parce qu'elles ont peur que je tombe aussi. Autrement, je vais aller à l'hôpital, ça, j'ai pas envie de ça. J'aimerais rester ici. La décision de faire appel au CMS a été prise en famille, non sans une pointe de culpabilité. On se disait, mais non, écoute, on peut se débrouiller. On est une équipe, on est 4 sœurs, on a 2 frères, on peut se débrouiller, nous. Et puis notre frère, il nous a dit, non, vous faites ce que vous pouvez faire, protégez-vous, vous avez de la famille, vous avez des enfants, des petits-enfants. Non, et c'est lui qui nous a presque forcé un peu. S'il fallait faire le ménage ou faire plus, je ne le pourrais pas. Non, là, ça me pèserait, ça me fatiguerait. Tout le monde est bien, il y a du bonheur là autour, on partage des bons moments. Je partage que du bonheur, puisque le CMS fait tout le travail, quoi. Suzette a 97 ans et est malvoyante. Au mois de mars, elle se casse le col du fémur et après quelques semaines d'hôpital, elle rentre chez elle. Le matin, je me lève gentiment, je déjeune, fais mon déjeuner, je déjeune, j'attends l'infirmière. Chaque matin, le personnel du CMS donne un coup de main pour la douche, prodigue des soins, vérifie que tout aille bien. C'est agréable de se faire dorloter comme ça? Oh, c'est bien, c'est formidable. Après, je vous lis. Tout est scrupuleusement inscrit dans un petit carnet, outil indispensable pour le suivi de la prise en charge. Elles sont tellement gentilles que je ne m'aperçois pas qu'il y a chaque jour une autre personne qui arrive. Elles sont toutes plus gentilles les unes que les autres. Alors c'est un plaisir de rencontrer beaucoup de jeunes dames. La fille de Suzette habite juste en dessous. Petite visite matinale en voisine. Et puis ton déjeuner? Je suis vraiment le matin décontractée. Je sais qu'elle est prise en charge et puis ça nous permet de garder nos parents à la maison. Et maman avait toujours eu une peur bleue du home. Alors je lui ai toujours promis, tant que je peux le faire, je te garde. Je ne peux pas te promettre si ça s'aggrave trop et que c'est en dehors de mes possibilités, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Mais là, je lui ai toujours dit, tant que je peux, je te garde à la maison. Vous vous souvenez, on avait dit d'utiliser la barre qu'on a mis dedans. Donc celle-ci d'abord, attendez, allez pas trop vite. Prendre celle-là, et puis avec la main gauche de prendre l'autre barre. Essayez voir de prendre l'autre barre. Voilà. Améliorer le quotidien à domicile tient parfois aux détails. Michel Luyet est ergothérapeute et aménage ces petits riens qui changent la vie. Les personnes ont des habitudes pour faire certains actes de la vie quotidienne. Et puis c'est vrai que ces habitudes ne sont pas toujours faciles à changer. Donc. Et puis c'est vrai que bon, si on n'arrive pas à trouver de solution en faisant autrement,
À ce moment-là, on va mettre en place un moyen auxiliaire standard, si c'est nécessaire. Hein. Et puis, si ce moyen auxiliaire standard ne convient pas, on va le modifier, si nécessaire, on va le transformer, on va l'adapter. Et puis, si vraiment ça ne va pas, alors à ce moment-là, on va jusqu'à fabriquer certains moyens auxiliaires. Voilà. Ça, ce n'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Bienvenue dans l'antre de Michel. Ici, on répare, on recycle, on modifie le matériel auxiliaire. Quand votre baignoire n'a pas de rebord, il faut bien adapter la planche de bain, et voilà. Les demandes sont variées. Michel a construit un bac pour les bains de siège d'un homme d'un certain âge. Je dirais le critère, c'est quand même, est-ce que c'est significatif pour la personne? C'est ça qui va définir. Est-ce que c'est vraiment important pour elle? Et puis c'est ça qui va faire qu'on va le faire ou bien pas le faire. Il y a un aménagement basique, discret, qui peut déjà améliorer le confort. Des cales pour rehausser le mobilier. On est chez Nelly, 92 ans. Après un séjour à l'hôpital, elle rentre chez elle. Un retour rendu possible grâce à l'encadrement mis en place par le CMS. Parce qu'il me fallait quelqu'un qui m'habille, qui me douche. Alors, on me préparait les médicaments. Puis on a commencé au fond comme ça. Puis on a trouvé que c'était très bien. Parce que l'infirmière, elle venait tous les jours, ou comment vous appelez ça, l'aide infirmière, hein, qui venait m'habiller, qui venait me doucher. Puis l'infirmière venait pour les médicaments. Et moi, je trouvais ça formidable. Et je ne pouvais pas être seule. Il fallait que j'aie quelqu'un. Il fallait. Aujourd'hui, Nelly a retrouvé toute son autonomie. L'infirmière change juste un pansement, une bricole, mais elle s'assure que tout va bien. Ça fait même pas mal, c'est plutôt l'appréhension. Elle reviendra dans 3 jours. Ici aussi, tout est soigneusement inscrit dans le carnet CMS. J'ai des connaissances qui ne sont pas tellement pour le CMS, ils ne veulent pas, et ils en auraient besoin. Je dis toujours, je ne comprends pas que vous ne voulez pas, et c'est tellement formidable, c'est tellement bien, on est rassurés. On est rassurés. Autre aide dispensée par le CMS, toujours en vue du maintien à domicile, le ménage. Lucie s'est cassé le bras et même si elle a retrouvé presque toute son autonomie, il y a des gestes qu'elle laisse à Sonia, une aide familiale. C'est la salle de bain, les toilettes, c'est important, disons, de tenir propre. Sonia, elle va faire ça tout le temps. Et là aussi, la venue régulière d'une aide agrémente le quotidien de cette ancienne gardienne de cabane de 87 ans. Qu'est-ce qu'on fait les personnes âgées? On se trouve plus que nous, les personnes âgées, on parle de quoi? Beaucoup que des malheurs. Hein? Que les jeunes, ils apportent autre chose. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés, pour qui se faire aider chez soi, c'est évidemment pour les autres, le CMS a édité un questionnaire d'auto-évaluation destiné à toute la population du district de Sierre âgée de plus de 70 ans. Isabelle Follet est responsable des visites préventives. Le but de l'auto-évaluation, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens et de prendre un petit moment pour réfléchir à leur situation. C'était notre idée de départ. Et puis en même temps, de donner une information de nouveau sur le CMS, sur ce qui existe comme moyen de rester à domicile, etc. Vous sentez-vous en bonne santé? Avez-vous des difficultés à effectuer certains actes de la vie quotidienne? Êtes-vous tombé au cours des 12 derniers mois? Oui, non, on additionne et à partir de 11 oui, des signes de fragilité sont présents et il est conseillé de prendre contact avec le CMS pour une visite préventive ou avec son médecin. Alors après, on n'a aucun moyen d'aller vérifier ce que font les gens. On table quand même un petit peu aussi sur leur entourage. Probablement qu'il y a des enfants qui ont vu ce document chez leurs parents et puis qui ont peut-être rempli avec eux. Mais l'idée de la prévention, c'est de pouvoir agir déjà avant que le problème soit installé et puis surtout de se sentir libre et de faire des choix en fait. Plutôt que d'arriver à l'hôpital, le fémur cassé, et puis qu'on vous dise écoutez madame, vous n'allez plus pouvoir rentrer, si on peut intervenir avant. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est le but.